Salut, c'est les alcoolites. Pour le moment je suis tout seul, donc vous pouvez le voir, j'ai une petite voix, je viens de me réveiller. On va aller retrouver Johan et on va passer toute la journée ensemble. Comme vous pouvez le voir, il fait encore nuit. Montargis, c'est assez vide, hein. Il n'y a pas grand monde, hein. Bref, on va aller direction Paris, on va prendre le train, on se retrouve à la gare. Ok, bon, on vient d'arriver sur Paris. On va aller prendre le métro pour essayer de retrouver Johan, mais je crois qu'il a un peu de retard, donc on verra bien. Il est là, il est arrivé. Ouais. Dis bonjour à la cam, gros. Bonjour. Ok les gars, du coup on a retrouvé Johan, il est enfin arrivé de Marseille et surtout Professeur Titube nous a rejoint, il est où? Il est là. Je suis là. Let's go. Bon, Pour le 4. on va prendre le métro et on se retrouve directement à la petite surprise, on vous en dit pas plus. Let's go Jojo, on est arrivé. C'est parti. Prof, qu'est-ce que tu nous en dis? Il monte sa cam parce que lui aussi il va faire un petit vlog. Ça va sortir dans les semaines à venir. Ouais, on verra. Du coup on est où Jojo? Là on est au Vino Expo Paris et aujourd'hui on va déguster des spiritueux. J'espère que tu vas cracher Johan. Ouais, bah de toute façon on goûte et puis après on crache. Hein. C'est obligatoire. Ok, donc comme Johan vous l'a dit, on est au Vine Expo à Paris, c'est la 5e édition. On va voir des nouvelles personnes aujourd'hui, j'ai hâte de rentrer là-dedans. Mais qui voilà? Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va. Putain, première fois qu'on se voit. Tu vas bien? Tranquille. Il a commencé. J'espère que vous l'avez reconnu, Mano Bartender. Inreconnaissable. Attends, fume la start. Bon ok, nous on commence. On attaque. Donc là, 10 vins. Donc c'est un vin sans alcool. Un Sauvignon blanc. Ok. On n'est pas des experts. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est trop bon. Tu sens qu'il n'y a pas d'alcool mais c'est grave bon. Oui, tu le sens qu'il n'y a pas d'alcool. Mais c'est grave bon. Mais ça- C'est sucré je trouve. Par contre. Bah oui. Mais si t'aimes pas le vin tu vas pas aimer par contre. Ça a bah vraiment oui. le goût de vin. Ça a Oui, vraiment le goût de vin. vraiment le goût de vin. Ça a vraiment le goût de vin. C'est fou. Moi, le premier m'a bluffé. Ah moi aussi, hein. Impressionnant. En plus, on commence ça, c'est bien. Franchement, Ouais, c'est bien. On est sage aujourd'hui. Hein. On est sage. On est sage. Du coup on n'a pas besoin de cracher en plus, c'est parfait. À la tienne. Ouais. Donc là c'est pétillant. Ouais. Et donc ça c'est pétillant, vous pouvez le mettre au cocktail. Ça a beaucoup de goût. C'est comme si on croquait un raisin de seconde c'est ça. en bouche quoi. À mon avis, ça plaît à énormément de monde. Hein. Si vous voulez pas finir, il y a des crachoirs. Bon ça va le faire. Troisième bouteille, on part sur un rosé pétillant. Ça va bien. il y a que quelqu'un On a vraiment le fruité en plus. Et je préfère presque celui-là. Je préfère l'autre, mais vraiment bon. On dit Diving. Bah franchement, c'est incroyable. Et c'est des produits à goûter au moins une fois dans sa vie. Bon, on se laisse et maintenant on va partir une prochaine dégustation. Nouveau stand, donc là on va goûter la croqueuse. Mais on est sur le stand de la menteuse. C'est des liqueurs à différents fruits. Et là c'est à la pomme. À la pomme. Et bah c'est pas de la manzana. Hein. T'as vu, c'est pas C'est pas de la manzana. Non, c'est vraiment super bon. Vraiment liquoreux comme une crème et un délice. Elle est vraiment bonne. Du coup là on a goûté celle à la pomme, on va goûter la pulpeuse de citron et la menteuse à la menthe. Ouais, ça sent bon la citron ouais. C'est incroyable. C'est très bon. Ah c'est tout doux. Ouais, c'est tout doux. Ça pas glisse. comme un limoncello. Ouais qui c'est va doux, ça glisse attaquer, tout seul. À limoncello ils ont pressé un citron en plus dedans. Oui, il y a l'acidité. Ouais, c'est pas trop sucré tu vois. À limoncello c'est bien plus sucré. La pulpeuse vraiment très bon. Ouais, vraiment C'est très un bon. délice. Hein. Pour moi, c'est une masterclass. Hein. Ouais, c'est vraiment bon. C'est citron jaune et yuzu le citron. Donc la dernière c'est à la menthe, ça sent la menthe pastille. Ouais. En termes de comparatif, ça se rapprocherait plus du Jet 31. Il y a la Star, c'est ça? C'est la star. La Star. Hein. La menthe, super bon. Mon coup de cœur, le citron. Coup de cœur, citron. Direct, la citron, Ouais. incroyable. Ok, du coup, nouveau stand. On est chez Juniper. Et là, on va goûter leur bouteille numéro 1 en mode gin tonic. Mais c'est un spiritueux sans alcool. C'est spécial quand même. Et on sent que c'est du sans alcool. On sent la baie, Ouais. on sent beaucoup la baie. Mais c'est intéressant. Je le boirais plus en cocktail qu'en ginto. Ouais, en cocktail. Ouais. C'est pareil, on est sur du spiritueux sans alcool, donc c'est assez spécial. Du coup, on va goûter leur dernière bouteille. C'est un bitter sans alcool. Ça c'est bien Apparemment, parce que ça n'existe c'est pas. fort. Il n'y a que qu'en font. Ah oui, c'est un bitter quoi. Ah ouais, non mais ça doit pas pur. Pour moi, c'est incroyable. J'ai bu de l'apérole la dernière fois et c'est ressemblant. On est sur le même type de produit, mais là, on est sur du sans alcool. En fait, il faut faire ça en cocktail. En tout cas, marque très intéressante. À la tienne. Là, on goûte un petit gin. Donc c'est distillerie de l'or. On va le goûter pur pour commencer. Ah oui, on sent vraiment beaucoup toutes les plantes. On va essayer avec un peu de tonique. Non, c'est trop bon. Ah ouais. En fait, ouais, c'est meilleur pur. On sent vraiment toutes les arômes et Moi, j'aime bien comme ça c'est aussi, ça hein. qui est intéressant. Moi, j'aime les deux. Ah mais c'est bon aussi, mais je préfère le boire pur moi. Le vlog il va être quali. Donc là, on goûte le gin d'hiver. Ça sent le cacao, Ah oui, je trouve. plus épais et vraiment ça fait presque liqueur. Oh, il est plus sucré. Mais t'es pas habitué à boire ça en gin. Ah non. T'es pas Ouais, habitué à boire ça. Là, c'est une curiosité. Là. Impressionnant. J'ai l'impression, je trouve des trucs que dans nos rhum arrangés. Rhum arrangé fève de cacao. Faudrait qu'on essaie de faire des jeans arrangés. C'est le début de la journée, on fait que débuter, il y a que des masterclass. Et du coup pour finir, la distillerie de l'or fait aussi du pastis. Le pastis pour les gens qui n'aiment pas le pastis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, je déteste le Ricard, je déteste le 51, tout ça. Je peux vous dire que celui-là, je vais l'aimer par exemple. Rien qu'on est, je sais que je vais l'aimer. On va voir. Ah, ça n'a rien à voir. C'est pas écœurant comme un Ricard, comme un Ricard. 51. C'est bon. C'est juste que c'est bon, le Ricard c'est dégueulasse, arrêtez de voir ça. C'est tout ce que je vous dis.
différence, c'est que c'est bon, c'est tout. Bon, petit débrief là pour l'instant. Très bien. On a dégusté pour l'instant que des très bonnes choses. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Il y a trop de choses à découvrir. Rien que ce hall, tu peux pas le faire en une journée. Alors imagine qu'il y a 3 ou 4 halls en plus de vin. Bon, en tout cas, là on va se goûter des nouvelles choses. Je vais les dépuceler. Je pense qu'on boira pas de vin aujourd'hui, on va rester dans ce hall là. On va vraiment se focaliser là-dessus, ça sert à rien. On n'aura pas le temps, Bon, ok, nouveau stand. Et on va goûter la pousse à pierre de chez nous. C'est orange et armagnac. Donc là on est sur un mélange de pousse à pierre avec un petit vin. Donc c'est une dose de pousse à pierre avec 7 doses de vin. C'est super sec. Ouais, et j'aime bien. Tu bois ça en apéro, ça change vraiment d'un champagne que tu vas boire ou quelque chose comme ça. C'est sympa. Ouais, pas quoi dire à part que c'est bon quoi. Ouais, voilà, on sait aussi ce qu'on va visiter les gars. Donc, deux chaînes YouTube différentes, il y a les alcoolites. Ok. Et moi, une autre chaîne YouTube, Professeur YouTube. Ok. Bon, en fait, on fait du cocktail, de la liqueur maison. Petit digestif à 11h25. C'est vrai que c'est une note de Cointreau. C'est vrai, il y aura jamais. C'est un délice. Hein. Ah, mais c'est très fort. Non, ça va. Non, mais c'est très fort. En mode, c'est super bon. Mais encore une fois, c'est doux. Ah non, c'est super doux. Ça passe tout seul. Non, en fait, tu vas dire que tout est doux. Ouais, tout est doux. Dès que c'est bon, c'est doux. Ça passe tout seul. Parce qu'au début, Armagnac, j'avais peur que ça attaque, enfin que ce soit fort, mais au final, c'est tout doux. Ce sera pire, t'es pas sûr. Ouais. C'est pour ça. Après, on peut passer à des dégustes d'Armagnac si vous voulez. Ah ouais. Ça, tu le sers juste après le café. Je bois pas de café, mais ouais. Ah merde. Juste après le café, tu sers ça. Donc là, c'est un Armagnac de 5 ans. Il a que 5 ans. On dirait pas qu'il a que 5 ans. Super bon. Mais tu vas voir, ce qui est bien, c'est qu'on va faire la gamme et tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs assez improbables. T'as vraiment des écarts entre les délivres. C'est la même gamme mais juste avec un vieillissement différent, c'est ça? Et du coup, c'est quoi? C'est 5 ans? 15 ans et 25 ans. Oh punaise. 25 ans. Mais ça, mais 5 ans, mais en plus, c'est une longueur et tout, c'est ouf. Ah, t'as vu? Ouais. Ça me bute, il y a 25 ans, j'étais même pas né. Connard. J'arrive pas à avoir le même goût quand je crache et quand je bois. Tu le fasses en bouche. Donc là, c'est le 15 ans. Ça, je vais t'intercaler ça dedans. Ah, vraiment, c'est Dépitant. Mais je te fais goûter ça, je te l'intercale parce que tu vas voir, il y a une finesse de fou. Par contre, c'est très très fin. Tu vas pas avoir quelque chose de très gourmand comme on peut aller chercher, comme on l'aura sur le 25 ans. Et ce qu'il y a, c'est que si je te fais goûter le 25 ans avant ça, tu vas passer à côté de ça. D'accord. Là, tu as une finesse, tu vois, c'est... Moi, je te fais confiance là-dessus. Ouais, ça. Et souvent, dans le sens de déguste, les gens me disent pourquoi on goûte ça. Souvent, dans l'inconscient, on part du principe que les très vieux Armagnacs sont très ronds, très gourmands. Pas forcément. Tu vois, là, c'est non, pas forcément. J'aurais pensé. Merci. Il y a que On va voir que des trucs de qualité, mec. Si tu veux, après, on va. Moi, j'ai préféré le 5 ans au 15 ans. Le dernier Armagnac que j'ai acheté, moi, c'est Hermine. Et le 6, je le trouve trop jeune. Le 12 est excellent, tu vois, mais le 10, j'aime bien, tu vois. Alors que toi, ton 5, dès le départ, j'étais étonné, quoi. Tu vois, ouais, c'est. Donc là, c'est. Qu'est-ce qu'on goûte là exactement? C'est un assemblage. Il me marque pas, c'est. Je trouve très léger, en fait. J'aime bien. Lui, déjà, il se démarque beaucoup des autres. Hein. Il est beaucoup plus léger. Mais nous, on est génieux. Moi, j'ai génie. Alors, les gars, bonne introduction. Bonne introduction très produit, quand même. ouais. Moi, je vous avoue, la production d'Armagnac, je l'ai pas fait avec ça, moi. Moi, je l'ai fait chez Carrefour. Bien, vous avez de la chance d'être là, vous êtes chanceux. C'est encore un produit C'est différent. encore différent, ouais, c'est encore différent. Ouais, je suis vraiment fan de celui-là. Moi. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier qu'on a goûté et pour l'instant, mon préféré, c'est le 5 ans. C'est trop mieux pour toi. Ouais, tant mieux. Et tu vois, ça sort à moins de 100 balles. Le rapport qualité-prix, il est dingue. Ça, tu fais ça en cadeau à Noël, on en tourne fort, ces trucs-là. Parce que justement, c'est facile en fait, tu vois, c'est facile à la déguster. C'est très bon l'Armagnac. On va commencer à bosser l'Armagnac sur la chaîne, je pense. Après, c'est dur à faire en cocktail, l'Armagnac. C'est dur, mais il y a possibilité. J'espère que ça c'était filmé quand même. Ouais, c'est filmé, c'est filmé. Tout est filmé. Donc là, on part sur un 25 ans. On repart sur la base en fait, parce qu'on a fait le 5 ans, le 15 ans, après on a fait 2 assemblages, et là on repart sur le 25 ans. Tu bosses souvent l'Armagnac en cocktail, mais ça, C'est mon plaisir digestif. ça se fait en cocktail. Mais tu mets pas 25 ans dans un cocktail, ça Oui, non, ça bien arrive à sûr. rien, tu vois. Non, mais oui, bien sûr. Sur le 5 ans, tu peux. En bouche, il n'y a rien à voir. Je crois si je fais un top 3, c'est le 5 ans, que je trouve super accessible. Moi, le 25 ans masterclass. Vraiment, celui juste avant le 25 ans que j'ai vraiment adoré. En assemblage, le X. Ouais. Et le 25 ans vraiment très bon. Et le XXO là, t'as l'impression de boire un truc sans alcool limite. Il est tellement doux. Il avait une texture d'eau que lui, il a plus une texture liquoreuse. Alors qu'il n'est pas sucré en goût, mais une texture liquoreuse. Pour une première sur l'Armagnac, je pense qu'on a fait très fort. C'est des super produits. On vous mettra le lien de la maison dans la Et description. tu vois, le 5 ans à faire en cocktail, ce 5 ans là, il est vraiment bon. Les cocktails à l'Armagnac, bientôt sur la chaîne, les amis. Si on veut faire des cocktails, c'est avec le 5 ans et il est vraiment bon. C'est excellent, merci beaucoup. 5 ans en cocktail, en plus pour le prix surtout. Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'on kiffe vraiment le produit et là vraiment on kiffe vraiment. Bon, du coup, on va voir Mano. Apparemment, il fait des cocktails. Là, c'est l'odeur, c'est fou. Donc, c'est un whisky. T'as vu l'odeur? C'est fou. Non, c'est un dessert. C'est un dessert. Ça fait 33 degrés. C'est un whisky. C'est un bonbon. J'ai pas envie de goûter, c'est trop bon à l'odeur.
caramélisé. Incroyable. Très sucré, ouais. C'est meilleur que le Maxi Daz. Hein. Comme il disait, des odeurs d'enfants. En digestif, c'est incroyable. C'est eux, c'est pas du whisky, c'est une liqueur de whisky. Ouais, ouais. Ah, voilà. Ah oui, oui. C'est à base de whisky. Ouais. J'ai envie d'en mettre sur le riolet. Oh le flambi, ouais, on a le flambi. C'est très très bon. Après, c'est pas un truc que je boirais non plus tout le temps parce que c'est quand même assez sucré. Si on met des notes, on est dans la merde parce qu'il y en a, ils vont être jaloux. Donc là, on est sur un produit à base de tequila. On va goûter ça. Donc apparemment, il y a des notes de. C'est fait avec de la figue. Donc je vais goûter ça. C'est citronné, enfin il y a un agrume. C'est Covid friendly. Ouais. Il y a suffisamment d'alcool pour désinfecter tout ça. J'aime pas du tout. Ça va, mais par contre, c'est pas tequila. C'est à goûter, mais c'est pas mon produit préféré. Bon là maintenant on va passer au cocktail. On va goûter les petits cocktails faits par Mano en direct. Tout simplement il va y avoir un cocktail avec la menteuse, la pulpeuse et la croqueuse. On va goûter les trois. La menteuse, menthe, donc menteuse, sirop d'abricot, jus de citron vert, menthe fraîche et ginger ale. Et moi, du coup, c'est celui à la pulpeuse avec du gin, du citron jaune, du sirop de concombre et du tonic. C'est un délice. Oh, c'est très bon. Oh ça a bien le concombre. Hein. Oh, c'est sympa. Je pensais qu'on sortirait plus la menthe que ça. La menthe est très douce. C'est super bien. Mano, c'est le boss. Est-ce que je peux goûter ton verre s'il te plaît? Non? Ok. Merci. Donc là c'est la croqueuse, c'est à la pomme. Leur caméra coûte hyper cher, est-ce que je pars en courant? Ah c'est super bon aussi. Hein. Ah c'est bon hein? Ah ouais. Non mais oh! Ouais c'est pas ma caméra mais je fais de la pub sur les autres chaînes tu vois. Faites de la pub pour votre calab. Allez chez votre calab les gars. Celui que je pensais qui m'attirait le moins c'était celui à la menthe. Et c'est limite mon préféré, très très Avec bon. les imbéciles qui changent pas d'avis hein. Ouais c'est ça. T'as déjà embrassé un garçon? S'ils savaient. Ah merde c'est quoi j'ai Ça passe. En vrai, ça passe. Attends, c'est le soleil. Vas-y, après j'essaie. Ah, si, Terrible là. ça, c'est pas terrible. Ah ouais, non, franchement, pourri. Éclaté. Donc là c'est les backstage. En vrai, Plus fort. en vrai t'es nul. Ah, mais de ouf. Deuxième essai quand même. On va goûter un truc. C'est un petit gin. Gin Sabs. Ah mais bon c'est Je trouve pas que ça soit le gin. Pas du tout la genièvre. Variété de gin, si on peut dire ça comme ça, donc ça veut dire que la genièvre n'est pas principalement présente dans la composition des arômes. Et ça sent du coup. Ouais, ça... Ah bah ça sent de ouf hein. C'est sympa de ouf. C'est parti pour goûter la poire. j'ai juste un donné, délice. je l'avais déjà goûté avant, je triche tu vois mais pour moi c'est un banger celui-là. Ah c'est incroyable. Très très bon. Moi je suis pas poire donc je pourrais pas te le dire mais. 5 fruits et légumes par jour. À base de raisin. On fait là, ça c'est vraiment le. Et bah c'est très bon. Ouais, c'est fort hein. J'aime bien le concept. Ouais j'adore. Ok, du coup là on va goûter Franck Tireur. Donc Franck Tireur c'est une distillerie qui font du gin, du rhum, du whisky. Et ils font même du rhum arrangé mais en fait ils font de tout. Et ils ont 3 ans, mais en 3 ans, ils sont déjà très très forts en fait, ils font beaucoup de choses. Et ça c'est fou. Du coup on va goûter ça. Tu vas en chier pour le montage. Ah le montage il va être compliqué hein. Le but c'est d'avoir l'appellation whisky quand même. Oui, tout à fait. Quand même, tout à fait. Exactement. On se retrouve avec un petit gin qui a été vieilli en fût. On sent très bien le gin, mais on sent que ça a été vieilli. Et ça c'est hyper intéressant. C'est vraiment pas mal. Bon bah on est parti pour du rhum. Hein. Donc là c'est un rhum de mélasse hein. Le travail de l'alambic et C'est un délice. alors ça dépend des tarifs. Qu'est-ce que t'en dis Jojo? On a un franco des 6 bouteilles. Ouais. Attends, essaye d'avoir la banane flambée. Est-ce que vous avez remarqué que Jojo il avait pas son bob aujourd'hui? Et ça c'est pas bien. Mais Johan il a pas son bob. Il fait chaud, il fait chaud. Il est 13h15. On a attaqué quand même à 10h. Donc je pense qu'on va aller manger. On va se faire une petite pause repas. Je sais même pas ce qu'on va manger. On va regarder ce qu'on trouve. Mais je pense que vu tout ce qu'on picole depuis tout à l'heure, ça serait bien d'aller manger un truc quand même. Salut à tous les amis, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On déguste des sandwichs de chez Paul. Du coup, qu'est-ce que tu as pris à manger? J'ai pris un sandwich poulet. Je l'ai payé 7 balles. Et non, ce n'était pas le prix d'un menu, c'était le prix du sandwich. Moi, c'est un petit sandwich saucisse, pain. Voilà. Qu'est-ce que tu manges? Un sandwich au découvert bancaire. On fait genre on est en train de manger mais on est juste en train d'éponger. Et du coup, on se retrouve après pour déguster des nouveaux spiritueux qui vont être incroyables. Ok, on vient de finir de manger et là du coup c'est reparti pour l'après-midi. On va encore déguster pas mal de choses sur le salon et voilà c'est parti hein. Une photo. Ok donc là petit cocktail, donc le Maceron Collins, donc gin anae, miel, baie de maceron, citron jaune et un petit soda et curcuma. Moi c'est un petit pornstar revisité. C'est très très bon ça. Ça aussi, ouais. C'est quoi toi? Nuclear Sidecar. Ah j'ai fait Cocktail à prendre lui base aussi. de cognac, ouais. Ah oui tu le sens bien. Ah ouais. Pansar ou cognac. C'est ça ton verre? Très bon aussi hein. Je crois le Pansar ça j'en ai tellement bu que je peux plus.
Bon, du coup, on est retourné sur Divin, Divine, appelez ça comme vous voulez. Cette fois-ci, on va boire de l'alcool. Ils font une gamme sans alcool, mais en fait, ils font aussi une gamme avec alcool, je savais même pas. En petite canette, en mode vin eau gazeuse un peu. Bon, c'est un peu plus complexe apparemment. On va goûter ça en cocktail. Donc là, c'est le cocktail qu'a fait Marion, et le tien, c'est celui qu'a fait Monsieur Camille. Exactement. Oh, délice, comment c'est crémeux. On dirait un mojito, mais c'est tellement bon. Oh, de ouf. Le Saint-Germain, comment ça fralasse. Oula, oh, ça bon. Ça, c'est crémeux et tout. Ah ouais. Mais les deux, hein, incroyable. Ça, c'est très bon. Ouais. Mais ça, c'est surprenant. Il y a un sirop de rooibos vainé, donc vraiment ce côté un peu gourmand, la rondeur, la vanille, l'amande. Après on a un petit jus de grenade pour casser ce côté un peu trop rond, amener un petit peu d'acidité. Et enfin on finit avec le fruit, le pétillant, divin. L'idée c'est vraiment d'avoir un cocktail qui est à la fois gourmand, rond et super frais. C'est incroyable, c'est Les incroyable. deux cocktails sont validés. Ouais. En fait, je crois que c'est mes 2 meilleurs cocktails depuis qu'on est là. On est au courant que là on a des cocktails. Nos autres cocktails sont encore posés chez Mano. Dans les femmes, j'adore. Bon les gars, c'est le petit moment pub. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Donc vous pouvez vous abonner à mon YouTube qui est maintenant ouvert, mais il n'y a pas de vidéo dessus. Donc c'est Mado Bartender. Vous pouvez également vous abonner donc sur mon compte TikTok et mon compte Instagram. C'est également Mado Bartender. Et je laisserai bien entendu les garçons vous mettre le petit toutes les informations directement dans la vidéo. Je compte sur vous les gars, abonnez-vous, régalez-vous. Dans les là, franchement, il n'y a rien qui me donne envie de... Ah merde. Du coup, on a déjà goûté le gin. Là, encore une fois, il est bon. C'est vraiment pas mal. Donc là, maintenant, on va goûter la manzana. En fait, chez LCMD, la compagnie du Mémoire. Elle est pas trop sucrée. Sympa. En goût, elle est pas super forte. C'est une manzana légère. Elle passe bien, elle passe bien. Ok, donc là, on va goûter du patch. Liqueur de prunelle avec Une légère note anisée. Donc ça vient du Pays Basque. Il y en a aussi pas mal en Espagne. Je pense que vous allez être un peu perdu parce qu'on goûte quand même énormément de choses aujourd'hui. Je vous rassure, nous aussi on est perdus. Oula, bah, on sent bien la prune. C'est fort en goût. Vous avouerez, ça goûte pruneau. Et du coup, en fait, on n'est pas habitué à boire sans alcool. Non mais c'est pas mal. En cocktail ça peut être très intéressant. Bah, les pruneaux c'est tout pour les vieux de base, mais c'est très bon. Mais ça passe bien. Ouais, ça passe bien. Là, c'est la pachaka, c'est ça. Du coup, là, c'est Nika à la pomme. Une liqueur de pomme légèrement anisée encore. On est sur le même style que la prune qu'on a goûté juste Quand on avant. goûte ça, ça sent le calvados. C'est fou parce que, en fait, C'est un délire. C'est un délire. C'est très bon. c'est pas du tout une manzana. Là, on va goûter le Jinqua, donc c'est toujours au même endroit. À base Et de goyave. C'est importé du Brésil, mais du coup, c'est fait toujours au même endroit. J'ai l'impression qu'on passe 3 quarts d'heure sur chaque stand, c'est incroyable. Ils ont tous le même truc. C'est que ça a le goût du fruit. C'est incroyable. T'as vu, il n'y a rien de chimique, il n'y a rien de ça. C'est un délire. Il n'y a pas d'arôme. Il n'y a pas d'arôme, c'est que un du fruit. délire. Mais là on est sur des produits, sur des produits de master qualité. On va peut-être rester là jusqu'à 19h. Ah non, mais là, C'est parti. donc là, toujours pareil, mais là, c'est menthe poivrée. C'est la dernière bouteille de cette gamme là et après on passera à autre chose. Donc là un peu style jet mais beaucoup plus artisanal. Normalement c'est meilleur que le jet. Moi, j'en peux plus. Hein. Le menthe poivré, mais C'est un délire. C'est un délire. incroyable. T'as goûté là Je les ai emmenés, Il filme aussi. goûter On sent- les produits. C'est incroyable. C'est trop bon. C'est le meilleur alcool au jet que j'ai goûté de ma vie. C'est Incroyable. C'est le meilleur jet Non, de mais ma t'as vie, goûté entre guillemets, tu vois. la menthe La menthe, tu l'as à la maison. Mais un délire. La menthe, tu l'as à la maison. mais C'est un délire de zinzin. Allez, on attaque avec la marque La Capricieuse. Donc là, on Faut est sur savoir un que- alcool à base de lait de chèvre. Et lait de chèvre, lait de vache. Donc là, c'est celui au lait de chèvre, mais ils existent aussi au lait de vache. J'ai déjà goûté une fois au lait de vache, vanille noisette. J'avais pas aimé. Et là, on va goûter lait de chèvre. Spécial, hein. Bah, c'est vraiment latte. Hein. C'est spéculoos, ça. Châtaigne. T'es sûr Châtaigne. Ouais. En fait, c'est pas trop mal. En fait, j'arrive pas à comprendre le truc. J'aime bien. C'est hyper spécifique. Hein. C'est trop chelou. Si jamais tu veux la boire pure, il faut la boire bien glacée. D'accord. Tu peux aussi la mettre sur une nappage de dessert, donc en cuisine ça marche. Le caramel, celui-là. Ça c'est Ouais. le caramel. On dirait les caraboules, des bonbons caraboules. Comme la vodka carabou. Ouais, c'est incroyable. Ça c'est la coco. Coco. Comme ça, ouais, forcément en pignat, ça peut être très très bon. Ça c'est la café. Café. En fait, le seul truc avec lequel la capricieuse se marie absolument pas, c'est la bulle. Coco, j'aime moins. Bah, ouais, de toute façon, tout ce qui est crémeux. Enfin, Ok, mais pas ou de la trop, vache. c'est trop Enfin, lacté. ouais. Sympa, café. Café, ça fait un peu café caramel, enfin tu sais, café éclair au Ouais. café. Je vois, ouais. Moi je sais que je déteste le café, je déteste tout ce qui est à base de café, j'en bois pas. Celle-ci, elle passe parce que justement t'as pas ce côté amertume. Ouais. Coco, c'est très bon. Café, c'est très bon. Bah, moi, j'aime pas le café. Donc, Et la dernière, du coup, c'est. Ça
Ça doit être très spécial pomme parce C'est que hyper pomme avec aromatique. du En fait, lait. c'est pomme Calvados. Donc Ok. tu vas voir, mais tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est pas choquant en termes de texture parce que là on n'est pas sur le côté tu sais jus de pomme, bien qu'on Bien sûr. utilise du jus de pomme là-dessus. Et t'as encore une fois une base de Calvados. T'as un côté un peu dessert, tu vois, qui pourrait faire penser à un truc normand, mais foutu dans de la glace quand ta glace a fondu quoi. Plus aromatique. Oh, sympa. On sent beaucoup moins le lait. Là, t'as juste la texture. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te demandais ce que t'avais dérangé, c'était la texture ou le goût. Bon, la texture, c'est un peu plus chiant, c'est forcément toujours plus le côté lacté, bien que tu l'aies quand même avec des variantes sur. Je pense que c'était le goût en fait. C'est comme celui à Pomme, la c'est coco, très pas mal. C'est pas mal. le délire. Très pas mal. C'est très pas mal. C'est ouais. très pas mal. C'est très pas mal. ouais. C'est vachement français. Par contre, la pomme, j'aime beaucoup. Alors que quand on dit pomme lait, je me dis bah non. chelou, hein. On a un Calvados crémeux. Bon, du coup, on va goûter un gin au parmesan. Là, on est sur un stand, on goûte tout de toute façon. Enfin bref, il y a trop de trucs à goûter ici. C'est incroyable ce qui se passe. De toute façon, on est venu ici pour goûter, hein, donc on goûte. Hein. Donc là, on va sentir le petit côté un peu iodé. J'aime pas le fromage, donc. Voilà, tu vois, c'est pas l'idée. Ouais. Le parmesan, ça va juste être pour ramener de la texture et le côté un peu piquant, tu vois. Ok. C'est très iodé. C'est vraiment ça. Je suis pas très fan de ce gin là. Genre, faut être vraiment amateur de gin, je pense, pour aimer ce gin là. Cocktail, ça doit être incroyable celui-là. Ouais. Ah, lui, c'est un banger. Ah ouais. Un cocktail avec le poivre là. Lui, c'est un délice. Hein. Beaucoup plus accessible, un peu Bah, plus sucré, un peu plus. Et puis même en termes de texture, en effet, c'est plus gras, plus rond. Ouais. Non, celui-là, très très bon. On a bu celui-là en premier et celui-là en deuxième. Et maintenant, on va goûter cette bouteille. Alors Covert, c'est une liqueur, c'est une eau de feuilles de figuier et c'est un assemblage avec un distillat de miel et du cognac. Le cognac, ça va apporter un peu de rancio, ça va relever les aspects botaniques de la liqueur. C'est une liqueur assez légère en sucre, on a 135 g de sucre pour 1 litre et on a 33% d'alcool du coup parce que pour relever les aromatiques, on est obligé de mettre plus d'alcool. Donc voilà, c'est un aspect assez pâtissier, moi je trouve que ça fait penser à la coco rôti. C'est très sympa à utiliser en old fashion ou alors allongé avec du tonic ou un soda, avec des agrumes, ça marche très bien également. Avec du café, c'est très bon aussi. Faire un café Calva ou faire un café Cover. Il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a plein de choses à faire. Allez, c'est parti pour la dégustation. C'est très parfumé. C'est vraiment sympa. Ouais. C'est combien de degrés d'alcool 33. On les a pas du tout. C'est vraiment très bon. C'est super bon. Donc là maintenant, petit cocktail avec cette base. Donc le mi-chemin entre un Manhattan et un old fashion. Ah, ça change le cocktail de base, mais c'est hyper intéressant. Ah, on l'a longtemps. Ouais. Donc là, un petit Negroni avec le pink pepper. Donc c'est le. En fait, c'est pratique. C'est le gin qu'on a goûté juste avant. Il n'y a rien de spécifique, ça reste un bitter classique. Oh, c'est vraiment bon. Celui-là, vraiment, j'adore. Hein. Moi, j'ai préféré celui d'avant quand même. Ah, moi non, moi je préfère lui. Là, on est au stand Sober Spirit. On va se ressourcer un peu. Bah, parce que là, on a bu pas mal d'alcool. Du coup, on va aller boire un petit peu de spiritueux sans alcool d'excellente qualité. Donc, le Sober Spirit rhum, il est incroyable. Et on n'a pas goûté celui au gin. Vous l'avez déjà vu sur notre chaîne, le Sober Rhum, on l'utilise tout le temps parce que c'est juste le meilleur rhum sans alcool qui existe en fait. En fait, pour moi, c'est le meilleur alcool sans alcool qui existe. Oui. Parce que c'est pas d'alcool. C'est fait à base d'alcool et après ils ont enlevé sans l'alcool. alcool, c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop marrant. Ça va. Donc là, on part sur un gin sans alcool. Ah, ouais, pur, j'aurais du mal. Non, ça se voit pas pur. Mettre un peu de tonic dedans. J'ai goûté le whisky. Oh, le whisky, comment c'est le whisky? Ah, le gin tonic. Il est bon? Sober gin tonic, c'est incroyable. Ah, tu peux faire un truc avec. Ah, ils ont tous la même C'est texture. marrant, ouais, j'ai l'impression d'avoir le malt, le bois, ouais. Le whisky très très bon. Ouais. Mais tu vois, j'ai toutes les notes du whisky, mais sans le goût du whisky, j'ai l'impression. En fait, ça se boit pas pur, ça se boit en cocktail. C'est ça le truc. Du coup, faut essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça peut donner en cocktail. Mais le goût est incroyable. De toute façon, même pur, le goût est incroyable. Donc là, du coup, on va se goûter le gin tonic. Là, le sans alcool, je l'oublie. Pur, on sent la texture d'eau. Mais dès qu'on le fait en cocktail, c'est impressionnant. Sober rhum, sober gin, sober whisky, c'est incroyable. Ok, donc petite pause. Là, on vient manger du jambon. On goûte un spiritueux au jambon. Ah, je sais plus que c'est qui avait infusé de la vodka avec du jambon de Parme. Cet été, je fais une vodka infusée au bacon. Mais en tout cas, j'ai faim et j'ai soif. Ok, du coup, là, on goûte un alcool à 43 degrés qui vient de Chine, du sud-ouest de Chine. Chaud monté. C'est costaud. Ah, il y a le blé après, par contre, c'est bon. Oh, l'odeur, elle est folle, hein. Enfin, elle est forte, hein. C'est curieux, hein. Ça a goût de champagne. La texture. Ouais, ça a goût de blé, moi j'aime bien. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on goûte là. Pour le jambon après. On va goûter le jambon avec. Apparemment, faut boire et après faut manger. Et le jambon est très bon.
Oh, le jambon il est incroyable. T'as raison, ça va bien avec le jambon. Les deux ensemble, Ça va bien. c'est un délire. Hein. Moi j'ai bu jambon et j'ai rebu, incroyable. Donc là on était sur le 43, maintenant on va passer sur le 53 degrés. Très important, n'oubliez pas de manger du jambon quand vous buvez de l'alcool. Et d'ailleurs je l'ai toujours pas dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah c'est plus fort quand même. L'alcool est à consommer avec modération. Tu vois moi je préfère le 43. Je préfère le 43 degrés. Moi aussi. Moi je préfère celui-là moi. On mange une tarte. C'est trop bon. C'est fou. Allez, santé moderne. J'ai choix dans ma sœur. Oh ouais, non, mais vous êtes vraiment insupportable. J'ai rien demandé. Vous êtes insupportable. J'ai rien demandé. Sortez la sécurité. La sécurité. Le pire c'est, il y a Marion qui dit j'ai envie de boire de la chartreuse, il n'y a pas de chartreuse ici. Du coup, deux Dark Stormy et un filtre d'amour s'il te plaît. J'ai pas vu ça. Ça a l'air trop bon ça. Ouais, Trisens, c'est les Grecs qui font ça. Et ils le font là en ananas comme ça. Ouais, ananas, j'ai pris quoi là? Ginger beer, ils font 3-4 types de toniques différents. Vas-y, tu sais quoi? Crache dans les cocktails. Vas-y. Ouais, ces cocktails ils sont bons, vous allez voir. On va voir hein. Ouais. Moi j'y suis depuis 2000. Très très bon, très frais. Bon, là on fait une petite dégustation improvisée de Mathusalem 23 ans. C'était pas prévu mais bon. On connaît le Mathusalem 15 ans, c'est parti pour le 23 ans. C'est un délire. C'est un délire. Oh non, oh non. Moi qui commence vraiment à kiffer le rhum, c'est un délire. C'est un délire. On sent pas l'alcool. Il y a vraiment un gap entre le 15 et le 23. C'est vraiment le 15 est vraiment bon, mais celui-là. Donc là, petite Ciroc Passion, donc ça n'a rien à voir. Hein. Impeccable. Les Cirocs sont faits à base d'arôme. Mais Mais la Ciroc est une bonne vodka de base. on va dire que par rapport à l'absolute, c'est quand même au-dessus. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un délire. Très bon. En shot, ça passe très bien. Seul truc que j'ai à dire, c'est qu'il est 16h, j'ai 2 verres dans les mains et c'est que le début. Du coup on est sur le stand Vodka Shot. Vous avez déjà vu la marque sur notre chaîne YouTube. On l'a beaucoup utilisé pour faire notamment le cocktail des abonnés avec la Vodka Shot fraise. Mais on est resté un peu sceptique sur le goût melon. Donc on est là pour découvrir d'autres goûts. On va voir ce qu'on en pense. Ok, let's go. On goûte le goût Pina Colada. Attention, qu'est-ce que ça va donner? Ah ben merci. Hein. Ça c'est bon en shot, hein. En cocktail c'est impossible. C'est le but? Ouais. C'est une Pina Colada caramélisée. Ouais, c'est caramélisé de ouf. Je suis quand même mitigé sur celui-là. Bah en shooter c'est très bien. Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas l'alcool et qui boivent ça en soirée. Après la Pina, let's go pour la poire. On est sur le même gamme que la fraise. On sent beaucoup la poire. Ouais, c'est quand même des choses qui se prennent en shot. Hein. Non, mais je pense que celle-ci elle peut suffire en cocktail comme la fraise. En vrai la poire est pas mal. Donc là, moi j'ai pris un noisette, toi t'as pris un cerise. On sent énormément la cerise. En vrai on sent beaucoup la noisette. Hein. Ça a énormément de goût. Moi aussi. Wow. Non. Ah bah tu vas voir. Pour moi le cerise il est trop bon. Parce que ça fait vraiment goût chimique de cerise, mais c'est le goût que j'adore de cerise en fait. En shooter c'est incroyable. Ouais non c'est vraiment trop bon. On disait vodka shot mais en fait ça s'appelle So Shot maintenant. So Shot. Donc là c'est bubblegum. Pour moi c'est vraiment quand j'étais petit le dentifrice qu'on avait au goût bubblegum en fait. Mon petit débrief parce qu'ils sont plus là en vrai, je trouve ça très bon au shot. Par contre en cocktail, c'est vraiment faut tout goûter et se dire peut-être que ça je pourrais le mettre en cocktail, mais c'est compliqué à faire en cocktail. Comme ils nous ont dit, il y a 15 bouteilles, 15 produits différents. Je pense qu'il y en a 2-3 qui sont capables de faire des vrais cocktails. Sinon c'est vraiment en shot. Mais c'est le but. C'est le but. Non, j'étais un peu barman pendant 2 mois, mais ça m'a pas plu. C'est vrai? Bah ça m'a plu, mais le monde de la nuit c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Oh, t'es le premier que j'entends dire ça, dis donc. C'est marrant hein. Ah ouais. C'est marrant pendant 1 mois. C'est marrant pendant 1 mois et demi. 2 mois ça m'a saoulé. On a plein de beaux produits chez Maison Yes. Hubert. On a des gins, des vermouths, des whisky, des cognacs, on a plein de belles choses, des rhums aussi. Bah, déjà il y a le Divine. G-Vine, effectivement. Moi j'adore. Comme le dit Jean-Sébastien Robiquet, le créateur du gin, c'est pas qu'on fait mieux, c'est juste que c'est différent. Et la particularité de ce gin, c'est qu'il est fait sur une base de distillat de raisin. Donc ce qui amène une texture beaucoup plus suave, beaucoup plus délicate en bouche que des gins qui sont faits avec de la céréale, qui sont un tout petit peu plus secs. Voilà. Et une personne qui n'aime pas le gin tonic, si vous lui faites goûter, vous avez 99% de chance pour que ça fonctionne. Avec un bon Bien tonic. sûr. Ouais. Tonic Trisens, qu'on recommande fortement pour G-Vine. Moi j'avais goûté avec le tonic Elderflower de chez... Une autre marque que je ne pourrais pas citer, bien évidemment, sûr, mais qui est très bien. mais qui est une très bonne marque aussi. Je me souviens plus du nom de la marque, mais... Moi je m'en souviens, mais Ah bah. Trisens c'est une excellente marque qui a été créée par des barman pour des barman. Donc il y a une vraie justement recherche sur la qualité des produits pour répondre justement au monde du bar. Vous couperez ça au montage les gars. Bien sûr. C'est mon copain Steven de Gravity, ouais. Pas de J-Vine, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est le Noisson, pour moi c'est la bouteille noire et lui c'est la bouteille qui est un peu ambrée. Je kiffe. Celui-là j'aime pas pur parce qu'en fait j'aime pas le Divine pur de base. Celui-là il est incroyable. Il y a un gin vieilli, il est incroyable. Celui-ci est un peu moins bon, mais celui-ci c'est juste une Là masterclass. tu dirais c'est les mêmes goûts sauf que lui était vieilli en fût. Et
Eh, vous voulez une bonne nouvelle? On va boire du sans-alcool. Le trisant. Le pineapple trisant. Ça a le goût. Le truc, quand tu fais un rhum ananas, il te reste les peluches d'ananas. Et avec ça, tu fais un petit truc. J'ai plus le nom. C'est la même odeur. C'est très très bon. C'est un vrai soda à l'ananas de zinzin. Tu sais que là avec ça, une pina colada revisitée. Une pina de zinzin. Le rhum plantation XO qui est un peu coco. Avec ça, c'est un délire. D'accord. Oh Narvalo, t'es mort, la goutte. Oh, c'est fou. Est-ce que t'aimes bien? Allez-y. Putain, c'est un dessert. C'est un dessert. Ouais. Ah mais allez, ouais, allez-y, en vrai. C'est un dessert. Oh, il a dit c'est un dessert. Hop le tiramisu. Allez, hop là, la petite caramel, c'est très bon. C'est archi bon. C'est de la poire, hein, c'est de la poire. C'est archi bon. Non, ouais, les gars, allez chez Peureux et demandez leur liqueur de café. Et est-ce que vous avez goûté la liqueur de poire? Ok, on va goûter la crème de Bumbu. Vous nous avez déjà vu sur la chaîne utiliser le rhum Bumbu, mais là on va utiliser leur crème. Donc c'est la bouteille qui est toute blanche, c'est simple à repérer. Elle est souvent commercialisée. Simple, dans les Leclerc, c'est impeccable. Ah, c'est vraiment bon. Tu vois, t'as une crème de rhum à toi que t'avais acheté. Bah, c'est très bon, mais c'est à boire comme ça. Bref, si j'ai un résumé à vous faire sur cette crème de Bumbu, bah c'est simple. Achetez-la, mais pour la boire pure. Donc nous, on va pas l'acheter pour faire sur la chaîne parce qu'il n'y a aucun intérêt. Bon, il reste plus que 2 heures de salon. Oh, ça va? Ça va très bien, hein. Écoute, on est là. Hein. Bah, impeccable, hein. T'as un bon salon ou pas? Ah, très très bon. Demain? Mais en plus, c'est bientôt la fin. Pour la fin, non, il reste 2 jours. Mais, non, mais ouais, mais moi je suis là qu'aujourd'hui. Hein. Oh non. Bah, j'ai pas RTT limité. Hein. Donc là, ça vous a plu? Ah, franchement, très très bien. Bon, bah, nickel. Parfait. On est content. Tout le monde est content. Bah, tout le monde est content, c'est la maison du content. J'étais en train de taper là. Ah, bah, j'ai senti ça vibrer. Le compas il est bourré. Mais Valentin, il fait caca. Alors, on a toujours le pisco à faire. Il y aura un peu de montage à faire pour enlever mon ventre. Hein. T'inquiète, j'ai des filtres. Apparemment, il y a eu une bagarre. Ah ouais? Ouais, il y en a qui se sont fêtés, il y a eu une bagarre. Ok, donc là, on est à la maison, donc Christian Drouin. Christian Drouin, ouais. Christian Drouin. Qui fait des calvas à la base et aussi deux putains de jeans que je connais. Et apparemment, maintenant ils en ont plus, mais je sais qu'il y a 2 jeans qui sont incroyables. Et à la base, c'est une maison de calva et c'est vraiment incroyable. Leur jean est distillé en colonne de calva. Hein. Ah, je fais une taf, personne ne l'a fait pour nous. Bouteille bleue, bouteille blanche, bouteille marron, bouteille verte, bouteille orange, bouteille rouge. Ça, alors chaque couleur veut dire un truc. Si on avait un commercial avec nous, il nous expliquerait. Mais, sauf qu'il n'y a pas quoi. On va goûter du rhum. Donc là, on est chez la maison Longto et on va voir ce que ça donne. Longto. Donc c'est pas Longto, c'est Longto. C'est G-U-E. Ça fait que. Ça fait gay. Je m'appelle Guy. Il s'appelle Guy. La séquence de Tete. Ouais. Là, on est sur du rhum agricole, les gars. Là, on n'est pas sur le pisco là. Les rhum agricoles, ça n'a tellement rien à voir. C'est ce que je préfère. C'est très bon. J'aime bien la mélasse. Non, mais vraiment, Encore une fois, c'est le même distillat de base. Simplement, on est à 62 degrés. Comme vous l'avez entendu, 62 degrés et on est sur la même base de rhum qu'on a bu juste avant. Forcément, ça va être beaucoup plus fort. Mais en général, l'alcool il agit en édosseur de goût, tu vois. Le goût du sucre de canne, c'est pas. Tu sais l'odeur déjà, la canne, tu vois, à peine la bouteille était près de nous, la canne, tu vois, j'adore. Forcément, c'est très très fort, mais on sent beaucoup plus de goût. Ah, tant que ça, c'est pas si fort pour du 62, je trouve que c'est pas si fort. Mais si tu es à la maison, j'en ai un à te faire goûter. Et Longto, c'est une maison que j'aime bien, donc ça, je veux absolument passer par vous. Du coup, celui-ci, c'est. Ça, c'est une petite cuvée originale, on est sur Constellation. C'est une cuvée qu'on sort que tous les 4 ans. On le fait aussi sur les rhums blancs. On a une entrée de bouche assez saline et assez puissante, comme un départ en Bretagne en plein hiver. Et on a une fin de bouche plus chaleureuse, plus ronde, comme une arrivée au C'est exactement ça. Le nez, il est incroyable déjà. Ah, mais quand tu le goûtes, c'est exactement ça. C'est le début en France et tu finis dans les îles. T'as un début très iodé, comme dans la Bretagne, mais à la fin, t'es sur un truc un peu plus sucré. Enfin, c'est bref, hein, mais c'est presque ça. Il y a un final très doux, ouais. On boit plus du rhum, on boit des voyages. Il est incroyable. Oh, incroyable. Non mais celui-là au début tu dis il va te niquer la gueule et puis à la fin il est trop nul. C'est fou. Le rhum agricole c'est incroyable. T'as bloqué. Donc là on est sur Prélude, on n'est pas encore sur un rhum vieux, on est sur une catégorie qu'on appelle élevé sous bois ou rhum ambré comme vous voulez. On est sur un assemblage mais ici on est entre 1 et 3 ans. On est uniquement sur de la canne rouge. Donc la canne rouge apporte plus de rondeur, plus de douceur, plus ce côté un peu gourmand pâtissier. On est en vieillissement de chêne neuf. Chêne neuf, français, chaud faible, grain fin. Et plutôt d'aller chercher le fruit et la gourmandise. J'ai une petite question.
Il y a la canne bleue et la canne rouge. Alors les couleurs, c'est un peu des codes, un peu marketing, Il y a on va rose pas se mentir. pistache. Après effectivement on est plus sur les codes. La canne rouge par exemple qu'on vient de goûter, c'est la R579. Rouge c'est pour simplifier le discours. En fait quand on a R579, le R c'est l'origine de la création de l'hybride. Les cannes sont des hybrides. Et R c'est pas pour rouge, c'est pour Réunion par exemple. Donc la première fois que cette canne a été créée c'était à la Réunion. Et B en général pour bleu, c'est des cannes qui ont été créées à la Barbade. Ce sont des profils aromatiques différents, ce sont des nuances aromatiques différentes. Dans le monde il en existe des milliers, en Guadeloupe il en existe une soixantaine. Et sur notre domaine on en a deux. Il y a d'autres couleurs ou... Il y a de la canne noire, il y a de la canne jaune, il y a de la canne grise. D'accord. Alors la rouge et la grise et la jaune sont des réunionnaises. La noire je ne me souviens plus, mais je crois que c'est une barbadienne. Et il y en a des milliers dans le monde. D'accord. Donc la version jaune, c'est celle avec Pikachu. Ah c'est là Pikachu en plus. Ah j'adore. C'est marrant parce qu'il n'est pas vieux, on a vachement de bois et c'est vraiment un dessert quoi. Est-ce qu'on finit sur une grosse gourmandise? Allez. Ça c'est la crème. Vous connaissez, je suppose, toutes les... C'est incroyable, c'est léger, c'est incroyable. Et on la trouve où celle-là? C'est jamais Ouais, vu. ben on n'a pas d'arôme, on n'a pas de choses comme ça. Sur ton éclair au Poudre au chocolat, crème anglaise ou ça? Bah ça. Ouais, ben on a beaucoup de clients qui sortent en crème anglaise. Ouais, c'est ça. Un gâteau, Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Alors, Longto. C'est incroyable. Alors, Longto. Mais la crème et Longto. Moi je suis pas un fan de rhum agricole, Mais il faut mais goûter Longto. ils ont fait des masterclass. C'est simple, leur crème c'est la meilleure. Espagnol un poquito. Si. On compte sur lui. Ok, donc là on va goûter du pisco. Mais le pisco il vient du Pérou parce que toutes les personnes qui sont là, elles parlent pas français, elles parlent que espagnol. Ouais, parce que en fait, au Pérou, on parle un peu espagnol. Hein. Parce que le pisco il nous vient tout droit d'Italie, du coup. On a entendu ça dans le salon, un mec disait que le pisco c'était italien. Je sais pas c'est qui ce schlag. Je crois que c'est lui, hein. Je suis pas sûr. Hein. Tu me balances. En fait, je pense qu'ils font du pisco de plusieurs C'est du endroits. raisin, donc c'est des cépages. C'est ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme le cognac, c'est comme l'armagnac. Qui nous vient tout droit d'Italie. C'est du Pérou. Et qu'au bout d'un moment, ils vont te tuer, ton courant. Ah, c'est bon, putain. Et ça, pisco sauveur, les gars. C'est un délire. Ouais, c'est fou. Mucho bueno. Ah, mais Mucho bueno. Ma femme, elle est espagnole, elle me tue. c'est biscuité de ouf. Oui, pourquoi je cherche. Mais je suis un connard, moi. Oui, faire le mec, mais c'est biscuité. Hein. Non, mais pas pour ça, t'es vraiment un connard toute la vie. Ouais, mais ça, c'est vrai. C'est vrai que la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, lui, c'est un connard. Mais même moi, je me le dis tous les jours. Hein. Ouais, c'est vraiment un connard. The other one is for grapes. Yes. That one is only one grape. C'est vieilli 4 ans. Non. L'autre, c'était 4 raisins différents, et lui, c'est un seul raisin. Ok. En fait, il y avait 4 cépages différents dans le premier, et là, c'est que du Quebranta. J'ai jamais fait espagnol. Okay, let's do it. Let's do it. Hey, we go. Mais vous êtes des merdes. Masterclass de pisco. Let's do it. Donc c'est du pisco et du pisco. Hein. Avec ça t'as un peu de pisco et un peu de pisco aussi. Mais je dis ça parle espagnol. Let's do it. Let's do it. Le citron. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Shake ta race. Take that. So. Et on va goûter le cocktail. Ça va toi? Ça va et où? Ouais, t'es chez Longto là que je fais. You're the best. C'est une masterclass. Muy bien. Thank you. YouTube. Ah, YouTube. What's the name? Les alcoolites. Les alcoolites. Les alcohol. Professor. Vous en pensez quoi du pisco un peu? C'est vraiment bon. Je peux te présenter un pisco que moi j'importe? Ouais, vas-y. J'ai beaucoup voyagé au Pérou. D'accord. Et ce que je voulais, c'est rechercher parmi les 8 cépages autorisés par la norme technique du pisco. Ah, il n'y a que 8 cépages. Il y a 8 cépages autorisés, exactement. Et moi je voulais rechercher un peu les meilleurs pisco pour le proposer justement aux Français. J'adore ma France, j'adore le Pérou aussi, j'ai la double nationalité. Du coup je voulais partager cette double culture aux Français. Je suis parti pendant 9 mois au Pérou, j'en ai goûté énormément. Et moi je suis revenu surtout
surtout avec cette marque-là, 3 générations, Tres Generaciones, qui a un pisco qui est super bon, qui a plusieurs cépages aussi. Et du coup, maintenant, je l'importe en France. Je le mets pas encore pour les particuliers, seulement en B2B. Et pour l'instant, c'est pas en B2C. Mais dans le futur, je le mettrai en B2C. Tu veux le goûter? Ouais, goûter pur? Ouais, goûter pur. C'est vrai que le pisco en France, c'est dur à trouver. Hein. C'est les gros industriels producteurs de pisco au Pérou qui exportent. Parce qu'eux, ils ont le potentiel, ils ont l'argent pour faire de la pub et exporter. Et moi, ce que je souhaite, c'est justement trouver ces petits producteurs et pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ok, donc là, on va goûter un petit pisco. Donc celui-là, il vient tout droit du Pérou, de la région de Ica. D'accord. Et c'est un cépage torontel, un cépage aromatique. Qu'est-ce que t'en penses? Quand un truc qui n'est pas de qualité, ça fait mal à la gorge. Bah, ça te brûle. Et là, c'est assez doux. En fait, j'ai goûté plein de trucs ici. Dès que j'aime bien, je dis c'est doux. Pour faire un cocktail, ça c'est plus pour Thomas. Non, pour Thomas, je parle espagnol. C'est plus pour boire pur. Après, pour faire des cocktails, tu utiliseras plus un puro. Parce que ça, en fait, si tu préfères, il y a environ 14 kilos de raisin pour faire un litre. Ça, c'est un pisco puro. D'accord. Ça, pour faire un cocktail, c'est magnifique. Ok. Donc ça, c'est moins cher quand même que ce que je t'ai présenté là. Alors au goût, tu vas le sentir. Hein. C'est pas aussi doux, c'est pas aussi raffiné, c'est pas aussi fin. C'est que ça, pour moi, pur, je l'apprécie pas vraiment. Tu peux le goûter, mais voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que, par contre, en cocktail, c'est splendide. En cocktail, c'est splendide. J'ai fait un pisco sour avec ça, et mon gars, c'est magnifique. Pour avoir goûté des piscos qui sont pas très bons et les avoir mis en cocktail, avec des piscos qui sont bons et mis en cocktail aussi, t'as quand même la différence. Premièrement, tu le ressens dans le goût, dans la persistance, et tu le ressens le lendemain. Ouais, le pisco, franchement, incroyable. Impeccable. Incroyable. Mais tu l'as baisé ou pas? Ça va. La sex bomb. Lui c'est la sex bomb, je l'appelle la sex bomb. Mais attends, on parle à un mec qui va passer pour baiser quand même. On va nous couper là. Salut. Bon, c'est un petit tour de caddie. Let's go faire du golf. Vas-y Marie, on démarre. Vas-y, démarre. Le pare-brise et tout, je suis fan. VIP. Ouais. Après, je suis jeune pie, mais il y a VIP. En fait, ce qu'elle dit pas, c'est que c'est la patronne, c'est la queen. C'est Queen Marion. Elle est morte la queen, non? Ça, c'est les backstage, les gars. Heureusement qu'il n'était pas là le truc, hein. Tu t'identifies bien avec tes bartenders. Pourquoi je suis en carré? Salut. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire sortir un lapin de mon chapeau. C'est pas maintenant. Ah les gars, par contre, il y a l'arrangé français, vous connaissez? Non. Au fond, ils ont un banane café vanille en robe arrangée. Allez, go. Pour moi, c'est l'heure à laquelle on va commencer à prendre des shots et je vais arrêter de bosser. Il veut de l'amour. J'ai des gens genre, grâce à toi je suis barman, ça c'est l'évocation des gens qui disent ouais, grâce à ta chaîne je suis barman. Ouais, je déclenche des vocations de barman alors que je suis pas barman. Ma vie. C'est un bâtard. Genre mes plombages. Tu arrêtes, ok? Ça sent le VIP. Et ben petit avis sur la partie Bispirit, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Il y a Mano qui est en train de donner ses meilleurs cocktails et tout. Et sur vous les gars, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, ça les soutient, ça fait plaisir. J'ai un micro-pénis. On va voir. Ça, j'aurais aimé le faire. J'aurais aimé trouver la recette. Le problème du remanger, c'est que nous on aime en faire soi-même, mais c'est que des fois on te fait goûter les choses, tu fais mais putain, on n'arrive pas à faire une chose. Bah là, c'est quoi? Alors moi, tu prends à moi. On m'a rangé sur YouTube, c'est qui à la base? Bah c'est toi. Qui a inventé le concept? C'est toi. Et bah je peux te dire que ça, si je vous ramène ici alors que t'as 90 exposants, si je vous ramène ici, c'est que là franchement c'est bon. La tête de ma mère c'est bon. Ok les gars, on est sur un petit stand de rhum arrangé. C'est simplement l'arrangé français. Et là on goûte un petit rhum arrangé, banane café. Et bah c'est un délire. C'est quoi celui-là? Bah gingembre citron vert. Elle est bon. Bien joué. T'as fait ça. Alors les gars, la liqueur de café, elle coûte 80 balles. Quoi? Ouais, 80 balles. Mais c'est un café d'Éthiopie qu'ils ont été chercher. Elle est faite par le meilleur ouvrier de France. Bonsoir. Je vais leur faire goûter la liqueur de café. Bonjour. Ouais. coup là les loulous, on est sur cette bouteille. Ça a été sélectionné, bon. Ça vient d'Éthiopie ça. Ah ouais, on est avec cacao et d'un bout c'est le café. C'est la meilleure liqueur de café que j'ai jamais vue de ma vie. Et pourtant j'adore les liqueurs de café. Ah bah de loin. Ah bah de loin, J'en ai bu des centaines et là franchement. Attends, je montre hein. C'est
bon. Donc là, on est sur une petite vodka caviar. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est boisé. Je sais pas si je suis un con à dire ça, mais. Non, c'est le caviar qui te donne ça. Non, légèrement boisé. Ancien, légèrement. Ouais, ça a un goût de fruits de mer en fait. Hein. J'aime beaucoup. Ah, il y a une vraie longueur. Hein. Parce que vraiment, le goût il se développe au fur et à mesure. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce que je préfère le rhum Jibali? Ah, bah en fait, on m'a dit de goûter ça donc. Voilà. Il passe de ça à ça, c'est bizarre. Hein. Non mais tout ce qu'il y a ici, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez goûté ça? L'orange impérial? Elle a déjà goûté, Ça a goût de Cointreau, mais putain, ça a vraiment le goût. Hein. On les a pas trop les carottes. Bah non, mais c'est comme le Cointreau. On les a pas du tout. On est avec Marion, on va boire un Mai Tai. Un Mai Tai. Vous voulez goûter? C'est quoi? Tiens, t'inquiète. T'as une merde, hein, mais après c'est pas grave. C'est rien. Très bon. Le meilleur ouvrier de France. Moi je me sens fraîche, tu vois, comme meilleur ouvrier de France. Ils me demandent des photos, tu vois, là je me dis Sartec. Mais tu sais qu'en vrai, tu fais ça dans la rue, tu sais, t'essayes avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok. Ah mais c'est pas toi qui fais des TikTok? La moitié des gens, gros, la tête de WAM, ils s'arrêtent. Ah ouais? Avec quel cocktail j'ai gagné le MOF? Alors j'ai fait 2 cocktails pour le MOF, un cocktail que j'avais fait en avance, voilà, on est arrivé, on avait un cocktail à présenter et on avait une épreuve imposée avec des produits, là c'était des produits, on était en Corse, des produits locaux, on avait pas mal de produits de la région, des liqueurs, des whisky corse. J'ai joué la carte à 100% parce qu'il y avait aussi d'autres produits qui venaient d'autres pays, donc j'ai joué le jeu. Et j'ai fait le cocktail Emperor, un cocktail qui rend hommage à Napoléon sur son histoire. Et voilà, donc sur ces 2 épreuves, après il y avait aussi d'autres épreuves. Donc la finale, c'était pas uniquement basé que sur le cocktail, mais il y avait aussi service du champagne, fiche imposée sur des produits, culture générale, plus ces 2 cocktails. Il y avait plein de manches en fait. En fait, en sélection, il y en avait 8 et en finale, il y en avait 5. J'ai commencé en 97, j'étais apprenti, j'ai fait 97 à 99, j'ai fait l'école hôtelière à Paris. Après, j'ai fait une école de bar à Londres. En plus, quand j'ai fait mon école de bar à Londres, c'était sur les 99-2000, il y avait beaucoup de produits qui n'existaient pas ici. Okay. Donc du coup, quand je suis revenu, sur mes 300 cocktails que j'ai appris à Londres, je pouvais pas en faire, je pourrais en faire un dixième. Mais par exemple, le ginger beer là-bas, c'était dans les supermarchés, t'achetais ça dans des grandes bouteilles. Les liqueurs, les Midori, tout ça là-bas, c'était courant. Ici, tu ne trouvais pas encore. À Londres, tu as la clientèle. Tout le monde sort, boit, prend pas la voiture. C'est à 4h de l'après-midi, les bars ils sont blindés, ça bouge. Moi j'ai travaillé toujours dans des hôtels 5 étoiles. La chance que j'ai eue en travaillant dans ces hôtels, c'est que j'ai une clientèle internationale qui m'ont toujours demandé des cocktails classiques. Et les clients, ils venaient, ils voyaient ce que tu faisais. Eux, ils savaient comment c'était ce cocktail-là. Si tu le faisais mal, ils voyaient tout de suite. Malheureusement, des fois, tu vas faire 5 bars différents et tu auras 5, sur le même cocktail, tu auras 5 cocktails différents, 5 variantes différentes. Un conseil pour passer la main. Il faut être passionné, studieux, et puis il ne faut pas avoir peur de se dire pourquoi je ne le tenterai pas, parce que moi j'ai commencé comme ça, je me suis dit pourquoi je ne pourrais pas faire le MOF alors que c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. Donc si moi je le fais, Marion va bientôt le faire. C'est la passion, c'est ça, on est tous dans la même dynamique. En fait ça apporte, c'est personnel, en fait c'est dur d'être MOF dans le sens où c'est du sacrifice de plusieurs années de révision, et niveau personnel, on s'isole un peu, on est à la maison, on révise et on profite pas pendant toutes ces années de la vie de sortir autant qu'on pourrait le faire en temps normal. Et la concentration, la patience pour pouvoir se concentrer sur ces révisions, revenir au côté scolaire, parce que c'est pas facile de revenir au côté scolaire, et de se dire il faut aussi que je regarde ce qui se fait maintenant, ce qui va se faire plus tard, et revenir dans toutes ces bases. On a le travail à côté, donc c'est dur d'associer tout ça en même temps, mais voilà, c'est un concours à faire, un concours à tenter. C'est une belle expérience vraiment. Et quand je l'ai eu, c'était un soulagement, parce que je me suis dit enfin, voilà, je suis libéré, mais ça s'arrête pas là. Maintenant tout commence une nouvelle fois. On va devoir continuer à entretenir voilà, ce qui se fait, et le bar ça évolue tous les jours. On se reverra là-bas. Tu la connais, tu la connais. Ah, je la connais elle. Merci. Les alcoolites sur YouTube, les gars, je vous ai déjà dit, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, ça soutient, ça fait plaisir et c'est gratuit. Là c'est du Mai Tai. Mai Tai, allez hop. Ça c'est bon. Hello, comment ça va vous les petits loups? Est-ce que tu peux faire un petit tagine, le tien, mais sans alcool? Le mien sans alcool? Ouais. Ouais, je peux. Ah parfait alors. Sans alcool. Ah, ton cocktail est incroyable hein. Bah, vraiment, bah, vraiment. Du coup c'est avec leur vin pétillant, sans alcool. Il est incroyable hein. Très très bon.
On est bien, on est à la menteuse. À la menteuse. On est bien On est à la menteuse. Ouais, franchement, salon super cool. Hein. Il y a un canard là, mec. Mon sac est lourd. Mon sac est fait. Les propriétaires de cette caméra sont déchirés, vraiment. Moi je suis bien déjà, mais eux... Allez les gars, oubliez pas votre train. Mais 22h ticket. Hein. Bonjour. Il arrive pas à tenir la cam, aidez-le. Là, c'est plus les alcooliques, c'est les alcooliques. On finit le Vinexpo, c'est fini, on finit. Bah, en fait, on finit un petit peu bien parce que forcément on a tout goûté. Et du coup, là, on va rentrer. On a tellement goûté de choses. Donc, on marche un petit peu et puis après, bah, on va prendre le vestiaire. Voilà, allez, go. C'est fini, c'est la fin. On est KO. Hein. On est KO de ouf. On est KO de zinzin. Il est plus de minuit. Bah, je pense qu'on a assez bu. Ouais, on a assez bu. Hein. On a même eu le temps de décuver. On a eu le temps de décuver là. On a loupé le train, mais on a eu le temps de décuver. Ouais. Parce qu'on est arrivé un peu juste. On a loupé le train à 2 minutes. On a galéré gare de Lyon. Bref, on est rentré à Montargis. Tout s'est bien passé. Demain, on va au travail. Ouais. Mais c'était une putain de journée. Ouais, c'est vraiment ouf. Hein. On a découvert plein de produits et c'était le but de notre journée. Et ça, franchement, ça valait vraiment le coup. Si on a un conseil à vous donner, vous voulez découvrir des produits, n'hésitez pas à aller sur ces putains d'expos parce que c'est incroyable. C'est le meilleur moyen de découvrir des produits. Il y a des personnes qui s'y connaissent de ouf et ils nous ont apporté vraiment du savoir en fait. En vrai, on était des petits bébés. C'était un délire. On se dit à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, ciao. Allez, ciao.